Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, en ce 29 octobre 2024, pour un thème qui est inquiet ou guerrier. C'est une question qu'on se pose. Est-ce que vous êtes inquiet ou est-ce que vous êtes des guerriers? Et notre verset de mémoire est tiré du livre de Matthieu 6, verset 34. Prions. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur pour ce moment. Merci pour ce nouveau jour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta parole que tu vas nous enseigner Seigneur en ce jour. Nous remettons ce moment entre tes saintes mains de sorte à ce que tu puisses prendre le contrôle. Viens nous enseigner ta parole. Permets que nous puissions entendre, voir, comprendre dans le nom de Jésus. Prends absolu contrôle et que ta volonté soit faite Seigneur en cet instant. Pour toutes les personnes qui écoutent Seigneur, je prie afin qu'elles soient bénies. De la même manière Seigneur, permets que je puisse recevoir de toi. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Notre verset de mémoire, Matthieu 6, 34, nous dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » À chaque jour suffit sa peine, et c'est une réalité. Depuis que j'ai trouvé ce verset-là, à chaque fois que je fais face, ou du moins je me pose des questions par rapport au lendemain, je me rappelle finalement qu'à chaque jour suffit sa peine. Je n'ai en aucun cas besoin de me soucier de ce qui peut se passer demain. J'affronterai demain lorsque demain viendra. Amen. Alors, la question qu'on se pose, comme je vous l'ai dit, c'est inquiet ou guerrier? Sommes-nous des personnes inquiètes? Ou sommes-nous des personnes, ou du moins des guerriers, des guerrières? À quel camp appartenez-vous? Il faut savoir une chose, c'est que être inquiet ne sert strictement à rien. Ne sert absolument à rien. Je pense que même ça a des inconvénients. On peut les citer. Ça nuit à votre paix. Lorsque vous êtes inquiet, vous êtes toujours en train de vous inquiéter d'une chose ou d'une autre, vous n'aurez plus la paix. Parce que je dirais même que l'inverse, le contraire, l'opposé à la paix, c'est l'inquiétude finalement. Donc vous ne pouvez pas avoir la paix et être inquiet. Donc cela nuit à votre paix. Cela joue également un rôle, joue également sur votre humeur. Vous n'aurez plus la même humeur, vous ne serez plus forcément la même personne, parce que vous êtes toujours en train de vous préoccuper de ci aussi, de vous inquiéter. Donc, cela peut avoir une conséquence sur votre humeur et rendra cela difficile pour vous de vous concentrer ou de prendre des décisions. Ce qui est une réalité. Alors que lorsque vous êtes un guerrier, premièrement, vous n'êtes pas inquiet, mais vous affrontez les difficultés de la vie alors qu'elles viennent à vous, et par la prière, vous les abattez. Un guerrier, en effet, n'est pas inquiet. Voilà, il est conscient que oui, la vie n'est pas toute rose, donc les inquiétudes viendront, les situations certainement compliquées viendront, mais parce qu'il a cette conscience-là, cet état d'esprit, il sait qui il est finalement, il sait que c'est un guerrier, il sait que la victoire lui a été donnée, il ne s'apitoiera pas sur son sort ou ne laissera pas ces situations-là déterminer finalement, déterminer qui il est, mais prendra autorité et par la prière, un élément très important, par la prière, il les abattra. C'est-à-dire que par la prière, en effet, vous pouvez énormément de choses. C'est par la prière, notamment, qu'on est victorieux. Beaucoup de personnes, malheureusement, sont anxieuses quant à l'avenir. Et je cite, les personnes anxieuses, par exemple, avant d'entrer à l'université, elles craignent de ne jamais être admises. Une fois qu'elles sont admises, elles craignent de ne pas obtenir leur diplôme. Une fois qu'elles obtiennent leur diplôme, elles craignent de ne pas avoir un emploi. Et lorsqu'elles obtiennent un emploi, finalement, elles craignent de le perdre. Si elles ne le perdent pas, elles craignent de ne pas être promues. Et lorsqu'elles sont promues, elles craignent qu'on veuille leur prendre leur poste. Ils craignent que personne ne veuille les épouser par la suite. Et quand quelqu'un se présente pour les épouser, ils se demandent si il ou elle est la bonne personne. Et quand ils se marient enfin, ils s'inquiètent de savoir s'ils ont pris la bonne décision et s'ils auront un jour des enfants. Ils s'inquiètent constamment de leur avenir. Et c'est malheureux parce que lorsqu'on regarde, par exemple, à ce que je viens de citer ici, c'est que ces personnes-là, finalement, vont passer leur vie à s'inquiéter. Plutôt que de vivre, finalement, elles subiront. Elles subiront les choses qui se présentent à elles. Elles subiront les circonstances de la vie. Elles ne pourront pas, finalement, jouir ou être dans la joie. Parce que lorsque vous êtes constamment comme ça, et c'est même fatigant, je dirais, de vous inquiéter constamment pour ce qui peut se passer, ce qui peut ne pas se passer. Enfin, je conçois le fait que beaucoup de personnes sont anxieuses. Mais encore une fois, c'est avant tout un état d'esprit. Vous devez comprendre et savoir qui vous êtes. Et lorsque vous savez qui vous êtes, l'anxiété ou encore le fait d'être l'inquiétude disparaîtront. Parce que la parole nous dit justement, ne vous inquiétez de rien.
Dans le livre de Philippiens 4, 6 à 7, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de l'Éternel qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, lorsque vous avez cette conscience-là, premièrement, de qui vous êtes, et lorsque vous voyez ce que la parole, finalement, dit à ce sujet, c'est-à-dire ne vous inquiéter de rien, vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Parce que notre Dieu, celui qui est avec nous, permettra à ce que, quelles que soient finalement les situations, que nous puissions les vaincre. Et ça, c'est encore une fois l'attitude d'un guerrier. Un guerrier ne se dit pas est-ce que je vais y arriver ou non. Un guerrier ne se dit pas est-ce que cette situation, est-ce que je pourrais surmonter cette situation ou non. Un guerrier les affronte et sait que, parce que Dieu est avec lui et finalement par la prière également, parce que vous avez également votre part de responsabilité, il sait qu'il, de toutes les manières, quelles que soient les situations, il en sortira victorieux. Et c'est cette attitude-là que nous devons avoir. Encore une fois, la parole vous dit ne vous inquiétez de rien. Et je suis conscient que c'est facile à dire, plus facile à dire qu'à faire, c'est une réalité. Mais encore une fois, c'est à vous de vous tenir à ce que la parole de Dieu vous dit, avoir foi en cette parole-là et avoir foi surtout en l'Éternel. Et si vraiment j'ai un conseil à dire, à donner à ces personnes-là qui sont anxieuses, qui se soucient de tout, c'est de ne pas regarder à ces situations-là, mais de regarder vers l'Éternel. Lorsque vous regardez non pas vers ces situations-là, ces circonstances-là, mais lorsque vous regardez vers l'Éternel, finalement, l'inquiétude disparaît, l'anxiété disparaît. Et l'Éternel vous donne la paix dont vous avez besoin. La paix de l'Éternel n'est pas la paix que le monde peut vous donner, parce que la paix du monde, finalement, a ses limites. Et elle dépend très souvent des circonstances de la vie, des situations autour de vous, alors que la paix de l'Éternel, elle demeure la même. C'est-à-dire que elle ne dépend de rien. Je parle de la paix, on peut également parler de la joie, on peut citer également d'autres choses importantes également. Mais tout ça pour dire que, à partir du moment où Dieu vous donne cette paix-là, vous ne serez plus inquiet. Et pour que Dieu vous donne cette paix-là, vous devez déjà être prêt à tout relâcher entre ses mains. Certaines personnes désirent la paix, mais sont agrippées à leur situation. Ne veulent pas laisser les choses se faire par elles-mêmes, ou ne veulent pas laisser Dieu faire. Donc c'est un peu compliqué d'avoir cette paix-là ou d'obtenir la paix si vous souhaitez rester accroché à ces choses-là. Et bien sûr, la parole nous dit également que Dieu vous donne la paix, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme point. Encore une fois, lorsque Dieu nous donne la paix, il ne donne pas comme le monde la donne. Et bien que oui, vous aurez certainement des raisons de vous inquiéter, vous aurez certainement les situations peut-être seront difficiles, j'en doute pas, c'est le cas, ce sera le cas certainement, mais encore une fois, ce n'est pas des choses qui doivent déterminer qui vous êtes, déterminer comment vous vivez, déterminer où vous allez et avoir une influence sur votre attitude. Vous devez accepter ces choses-là parce que forcément elles viendront à vous, mais encore une fois, vous devez les accepter en ayant la conscience que vous vaincrez ces situations-là. Je ne sais pas si je suis claire, mais en tout cas, vous devez essayer de parvenir à... C'est avant tout un état d'esprit, finalement. Et vous aurez plus de facilité à travailler sur cet état d'esprit en méditant la parole de Dieu. Parce que la parole nous dit clairement, lorsque vous vous rattachez à ce que la parole de Dieu vous dit, finalement, cela nourrira votre état d'esprit et cela vous aidera justement à vaincre les situations qui se présentent à vous. Donc, ne laissez pas... Beaucoup de choses peuvent nous rendre inquiets. Finalement, l'âge qui avance, une personne qui n'est pas mariée, l'âge qui avance, elle se demande, mais est-ce que j'aurai un jour mon enfant? Est-ce qu'un jour je pourrai, moi, me marier, avoir ma vie de famille ou encore le mariage? Est-ce que comment choisir parmi tant avec tant de prétendants? Donc oui, beaucoup de choses peuvent vous pousser à vous inquiéter. Mais encore une fois, c'est à vous de prendre, à ne pas laisser ces situations-là, ces questions-là, vous surmonter ou vous dépasser, mais c'est à vous de prendre autorité sur ces situations-là, encore une fois, en ayant la conscience que vous êtes un guerrier, de par nature, parce que vous avez cette nature céleste, vous êtes un guerrier. Donc ne laissez pas les situations encore déterminer qui vous êtes, mais laissez, ou du moins, manifester cette victoire qui vous a été donnée par l'Éternel. Je vais terminer avec le point qui nous dit, devenez un guerrier dans la prière, pas quelqu'un d'inquiet. Ne soyez pas inquiets. À chaque jour suffit sa peine. J'espère que j'ai été claire. J'espère que vous avez été bénis. À très vite pour un nouvel épisode des Cieux ouverts.